Et le lendemain matin, on commence déjà la réflexion à l'étanchéité du truc. Voilà le projet. C'est peut-être du coup de découper la tôle à l'intérieur, qu'elle ne nous gêne pas, et mettre, grâce à ça, là on va virer la tôle, et mettre le calculateur dans un autre axe pour qu'on soit pas gêné par les durites qui vont derrière le calculateur. Comme on n'est plus sur un calculateur d'origine, à l'arrière il y a le câble USB pour la gestion, qu'on puisse faire à l'intérieur de la voiture là, avec le PC en passager. Donc tu as le câble USB qui va derrière le calculateur, et puis tu as cette durite ici, et puis tu as les câbles, les connectiques ici, pour avoir les informations PC. Donc on va essayer de voir ça différemment. Les gars sur leurs oreilles. Ici qui sort. Il n'y a pas besoin. Elle n'est pas fixée en fait. Tu veux prendre une photo là? Il est juste à déboîter. Tout à droite c'est vraiment on le passe. Fais-la basculer vers le haut là. Oui, il va sortir. Voilà. Impeccable. Il n'y a qu'à débrancher l'USB ici. Hop. Hop. Et voilà. Je le branche pas tout de suite limite. Impeccable. La fameuse cassette pour le calculateur d'origine. C'est ça. Avec un petit coup dans... On a maintenant un petit coup dans la tête. Juste déboîter ici. Ah voilà. Donc il n'y a même pas besoin de... Il n'y a pas de point de soudure ni rien en fait. Et après ça se redresse, ça c'est une tôle fine donc. Magnifique. Je vais allumer. Là tout de suite on a beaucoup plus de place. C'est quoi ça? Voilà. Ah de l'espace là. C'est quoi ça? Les idées commencent à se mettre en place. Et la place commence à être plus grande aussi là-bas. Là on va déjà scotcher ce qui est fixe, parce qu'on sait qu'on n'aura plus besoin de toucher. Et une fois qu'on aura décidé pour le reste, on fixera le reste. Mais on avance. Déjà pas mal simplifié. Parlez pas de ma coupe de cheveux. Soit on est matinal en avant sur le 36, soit fallait que je me coiffe et tout, et j'aurais peut-être pas eu l'occasion d'avoir... Donc, là ce qu'on va revoir, c'est la connectique ici, le fil qui est derrière qu'on avait mis temporairement. Non, il faut changer ça. Ouais, il est trop rigide aussi. On va changer ce qu'il y a derrière ici avec le papa. Parce que les connectiques qu'on avait mis temporairement pour faire la gestion avec Rodshot, bah, les pins on sentait que c'était pas un truc très solide quoi. Ce qu'ils avaient fourni avec le boîtier KDFI, franchement c'était pas ouf. Donc là on va rouvrir et voir pour mettre quelque chose de plus serein, de plus sûr. Parce qu'une fois que le calculateur il est rangé là-bas, j'aimerais ne plus avoir à y toucher et juste passer par le câble USB. Donc on va regarder à ça maintenant. Voir si c'est quelque chose qui sera solide assez ou si on va le remplacer. Pour que ça tienne, c'est des scotch comme ça qu'il faut. Ah bah tant mieux. J'ai vraiment mis un vrai scotch pour dire que ça bouge pas du tout, tressé. Presque aussi costaud que de la soudure pour ça. Parce que ce câble blanc là, fallait vraiment pas qu'il bouge du calculateur. Donc voilà. Les connectiques sur cette cosse là qui sont à revoir. Ouf. Ouais. C'est chaud là. Voilà. Donc là on avait la masse. Qu'est-ce qui servait ici? De pontage entre les deux ici. On va faire ça. Je suis content de voir que ça avance comme ça. Du coup on peut enfin remettre tous les câbles dans le même sens. Il n'y a pas de chipotage entre les câbles. Voilà. Même le câble noir qui passait à travers tout à l'heure.
le fait qu'on a pu le déconnecter là, on va refaire sa paire. On peut aller jusqu'à couvrir l'huile. Ouais, c'est le but. Hein. Soit on lui met un bouchon, soit on le couvre. Je vais descendre jusqu'au bas. Face. Le but ici, l'idée de mon père, c'est de remonter la tôle jusqu'ici. Donc c'est un peu incurvé. Pour qu'en fait, une fois que la tôle sera faite, venir reprendre avec le joint dessus comme ça. Et donc faire l'étanchéité. Pas bête, hein. 12. Ouais. Et pareil pour la jonction qui allait là-bas du T, là, de l'admission jusqu'au cul du calculateur. Je vais remplacer cette durite ici blanche, un peu plus rigide que celle qu'on a trouvée là, transparente là. Et celle-là, elle épouse parfaitement la pipette qui va à l'arrière du calculateur. Comme ça, je suis sûr que l'arrivée, elle sera parfaite. Et du coup, on va juste refaire un pompage avec le même câble qu'avant ici, mais avec la durite transparente. Je remplace ça par ça. Ça sera mieux, ça c'est beaucoup plus souple, c'est nickel. Bon, finalement, petite mission entre deux. On a été chercher ça grâce à Steven qui a récupéré ça sur une de ses voitures. Donc dinguerie, j'étais en train de voir pour faire la tôle avec mon père, il m'a appelé, il m'a dit attends, j'ai ça. Et comme finalement avec mon père on a réussi à faire en sorte que limite ça fasse une tresse bien gainée et qu'il n'y a peut-être pas besoin de percer à autant d'endroits que ce que je le pensais, et ben on va voir. Si jamais il y a moyen de remettre la porte d'origine de la E36, alors là on est full. Ça fera carrément entre guillemets stock. Pardon pour le bruit de la ceinture, elle est mise. Mais on pourrait être bien. On va voir ça tout de suite. Mission soudage pour l'instant. Là au moins on est sûr, ça bougera plus. Et avoir de nœuds. C'était sûr que ça se défait pas. Parce que les experts, ils aiment pas voir des dominos dans une voiture. Ah ouais. Voilà, l'expert il va pas aimer grand chose je pense. Mais ouais, je suis d'accord. La météo ne nous aide pas.
Ici on essaye de verrouiller la plaque qui sépare le calculateur du petit trou à droite. Pour ça on fait chauffer 2 mini clous. Et on va les piquer dans la tête en plastique de la plaque qui dépasse pour espérer la figer. Vas-y. Je pousse ici. Vas-y, je sais pas. Non, elle est passée. Voilà. Petite tête en plastique. Percée par le petit clou là. Tu vois, hop. Et comme ça la plaque qui est là derrière, là, elle s'est plus sauvée. C'est séparé de ce trou là. Impeccable. C'est entier bon. C'est pour le bruit. Ouais. Pour le calculateur. Ça c'est de la fibre de verre. En même temps, ça prend pas feu ça. Ça m'avait manqué mon père sur la vidéo. Donc là maintenant la connectique elle est bien remise sur le calculateur avec des bonnes soudures. Lui il est marié à la boîte. Le scotch là les gars impossible à l'enlever, hyper tenace. Boîtier Kadata. Boîtier M50 Alpha N pour rouler sans débitmètre. Et franchement, ça va hein. Comment ça un boîtier KDFI ou ça je ne vois rien, je ne vois nulle part ailleurs un boîtier KDFI. Magnifique. Donc ça on n'en aura même pas besoin finalement. Ou juste la tête. On va le mettre et on va Le couper à la moitié. dégager ça. Ouais. Je pense qu'il va rentrer dedans. Regardez. Ouais, juste au blanc pour être sûr. Il vaut mieux un peu plus que passer et reprendre. Hein. Si jamais. Il va arriver de dégager. Il va me faire chier. Hop. En arrière. Vérifie que t'es sûr que c'est là qu'il faut aller. De toute façon c'est un carré. Ouais. Si c'est un carré c'est bon. Donc en bas c'est là. Hein. Ouais. C'est ici en bas. Toi tu vas couper en face si tu fais ça. Fais où on voit pas. Ouais. Voilà. Sur la soudure d'origine. Impeccable. C'est bien. Ouais. À faire avec une bonne lame, hein, les gars, parce que là, je peux vous dire, elle coupe. Il est bien rigide, on dirait qu'il y a un, Il y a un métal dedans. il y a un métal, ouais. Il y a bien un métal dedans. Là maintenant, ce qui va se passer, les gars, ça va être... C'est un peu à peu près. Voilà. C'est vrai qu'on a laissé beaucoup. Table. Ouais. Là, on va pousser sa mère. Ils sont pas aussi. Allez, filme. C'est fait. Même mon père, il veut vous partager les techniques. C'est pas beau, ça. Non, il n'y aura pas de flotte dedans. Il n'y aura pas d'eau, là. Là, on est vraiment tranquille. On ferme tout. C'est vrai que là, de rentrer la petite truc dedans, là. Ouais, nickel. La partie rigide, elle sert au final. Elle nous facilite un peu.
avec de la tarte. Peut-être relâcher les 2 fils. Tu veux que je le tienne le caoutchouc noir? Je pense qu'il est toujours sortir. Incroyable de voir quand ça se remarie avec là. Voilà. Et voilà. Machallah plus. Non mais les gars. D'origine. Donc voilà, la voiture elle est arrivée hier soir. On s'est mis dessus ce matin. Et papa Habsamad en une matinée. Je lui ai parlé ce matin, je lui ai rien montré hier. Il a trouvé la solution à tous mes problèmes concernant ce calculateur et son étanchéité. Et grâce à Steven, on a aussi cette solution d'étanchéité à avoir eu une porte d'origine. Donc franchement, big merci Steven, t'as assuré de ouf. C'est la même personne qui m'a aidé à avoir des ceintures pour ce véhicule. Donc franchement, ça fait super plaisir. Donc oui les gars, ça fait pas 2 ans et demi qu'on est sur ce projet à se casser la tête et que ça peut être fait vite. Mais c'est juste que comme je vous dis, j'avais pas ce seul projet en tête malheureusement. Sinon oui, ça aurait été fini plus tôt. Mais là la preuve, il est arrivé hier soir. Et voilà, ce matin c'est fait. Là ce matin il est 15 h. Donc c'est une belle matinée. Mais je m'en doutais que mon père il aurait su trouver une solution. Chaque fois que j'en parlais avec des copains, je dis après la voiture elle sera à la maison. Mon père il aurait déjà trouvé une idée ou quoi pour faire le truc. Et là la voiture elle arrive aujourd'hui. Je dis je vais demander au cas où il n'y aurait pas une idée. Il m'a dit mets un pantalon, prends une veste. Affaire réglée. Franchement les gars, je sais pas si vous êtes beaucoup à écouter ce que je dis à la fin de la vidéo. Mais si vous êtes là, dites-moi combien aimerait voir mon père le jour où elle est terminée tester la voiture. Et je reparlerai dans une autre vidéo. Mais un jour lui faire essayer ce que c'est une voiture de drift. Je pense que ça pourrait être très marrant ça. Il aime pas trop. Parce que lui il aime pas trop. Mais je suis sûr que sur le nouveau volant, il y aura quand même des images marrantes. À 58 ans, on tient à sa vie. 58 pas encore hein. Je les ai. Non en janvier. Soit. Je finis 58. Dans un mois, Inch'Allah. 1 mois et demi. Du coup je reviens pas les gars. Là on est vraiment sur un montage de série. Tout est rangé dedans. Calculateur, relais, périphérique utile pour la gestion de la voiture, les câblages pour le manomètre. On est vraiment bien, tranquille. La baie moteur, elle se vide comme il faut. Là on s'occupe de la petite durite ici, transparente, qui est censée donner un retour sur l'admission ici. On change le câblage ici. Ça va être discret, ça se voit même pas où ça passe. Et ça ressortira là-bas discrètement. Parfait. Par la même occasion, je sais que j'avais un souci avec mon alternateur, je pensais qu'il était fichu. Mais en suivant la coste de l'alternateur qui va derrière, elle est ici, écoute. Je m'aperçois qu'en fait, je pense la tête n'était pas serrée comme il faut, donc il y a du jeu. Ce qui fait que parfois au manomètre, j'avais 11 volts 6 ou quoi, j'étais en dessous. Et hier, elle a tourné que sur la batterie et qu'elle s'est coupée. Je vais juste rebrancher bien la cause de l'alternateur. Et je pense que comme ça, avec ma batterie, elle finira par se recharger et que tout ira bien. Donc là, aujourd'hui, très bonne avancée. Là, je suis vraiment très content. Ça fait grave plaisir. C'est bien. Hein. Ça, c'est très bien. Ça fait plaisir, ça. Ça, c'est très bien, ça. Finalement, l'alternateur était bien serré. Donc on va surtout le démonter. Petit bouchement des trous là. On va surtout le démonter pour voir ce qu'à mon avis depuis le temps, soit les charbons au collet, soit l'alternateur après un petit coup dans sa gueule. On va le démonter et voir ça tout de suite. Quel bonheur. Une 36 avec une centralisation qui fonctionne. Ça me surprendra toujours. Voilà. On détend la courroie. Juste à étirer et on relâche. Et là. Il y a bac de vis ça. Ah, il y en a que 2. Ça, il est censé sortir l'angle vis qui était dedans. Ouais, il bouge. Avec la masse. Impeccable.
c'est l'hiver. 16h30. Misère. Il fait déjà noir, même pas 16h30, il doit être 16h. On enlève une pièce On remet. C'est bien, papa. 2,10. Comme ton fils il t'a appris et qui a été éduqué par ton père. 10. Présent. Ici. Non. 8. Bah 10. J'avais sorti. Mal rangé. Mal choisi plutôt. La grosse rouge en haut, la petite noire en bas. Alimentation de rotor. Parce que c'est un moteur rotatif. Impeccable. On va pouvoir voir si l'alternateur il va avoir un coup d'asgue ou pas. Papa des câbles d'électronique aime bien lui. La bestiole. Voilà les amis, l'alternateur en fait, ce qu'il y a dedans, c'est ça. Là la référence du mien, avec les charbons ici. En fait, c'est pas des charbons comme on pourrait croire dans notre cheminée, parce que vous allez rigoler, hein. Mais en vrai, même moi, c'est la première fois que j'en vois. Et comme je pense que pas mal d'entre vous n'ont jamais vu non plus ce que c'est, bah, je partage avec vous parce que j'avoue que moi, je découvre, grâce à mon père qui l'a ouvert ici. Et donc, c'est cela qui était usé en fait. Et c'est ce qui venait se placer en fait, tout simplement ici, dans cette cage ici. Bon, du coup, j'avais commandé chez AD Distribution. On en avait pour 38 €. Premier mec, il m'a dit attends, si tu veux, je te le commande, tu le reçois et tu vas le payer un peu moins cher. Puis je l'ai reçu. On est venu le chercher chez Royal Mehmet. Et du coup, on a payé 6,80 €. Donc, les gars, GKR, faut pas hésiter. Hein. Quand on vous dit GKR, c'est pas des lois. Là, c'est parti, on va aller monter ça et voir ce que ça donne. Le tour va prendre 40 volts maintenant. Du coup, voilà, on va pouvoir remonter l'alternateur avec sa pièce. Et ici, on va déménager en même temps un bloc que j'avais, un 320i. Parce que Steven, il s'est acheté un bon petit break. Un petit break de chasse. Et on va retirer un peu ici mon petit bloc qui était protégé par une bâche. Mais qui a pris l'eau parce que ça fait un long moment qu'il était là. Et on va faire un petit plaisir. Une bonne culasse BM50. Celle qu'il y avait dans la, du coup, dans la Orange à l'époque où je faisais les entrées d'autoroute en 3ème. C'était avec ce bloc là. Il se mouille la tête pour nous les gars là. On en a placé un dans le virage. On va essayer de vous faire une belle prise de vue. J'espère que ça va vous plaire. Yeah. En 3ème là. Ça fait flipper. Oh putain. On a frôlé les arbres. Putain, on les a bien frôlés. Même moi je sentais qu'elle était au fond de sa puissance. J'ai dû mettre des gros rappels pour pas qu'elle regrippe. Putain. Putain. Voilà. On est bien. Putain. Mauvais souvenir ça. Quand j'avais ce Opel 2 litres pour un 2 litres. C'est nul. Et les gars, comment vous avez l'œil n'empêche? Dans les commentaires de la vidéo de la semaine passée, il y en a un, il m'a dit regarde dans l'aile à droite, il te manque un collier sur l'alimentation.
sur la suralimentation. La durite bleue dans l'aile droite. Le mec, il m'a vraiment bien diagnostiqué le truc. Le moteur, je vous l'avais filmé vraiment vite fait. Ah, regarde. J'essaie toujours de lire tous vos commentaires, de répondre à tout le monde. Et ça m'aide même aujourd'hui. Regarde. Je me dis, j'ai regardé, il y a un collier en dessous là-bas. Et ben franchement, frérot, t'as assuré parce que le collier. Il est là, le petit salaud. Donc je vais le remettre à sa place. Donc merci à vous la famille pour les commentaires. Et on va remettre ça convenablement. Vous avez vraiment l'œil. Hein. Vous êtes fort. Je partage en mode ça peut intéresser quelqu'un, ça peut aider quelqu'un. Mais en même temps, regarde, quand tu partages, il y a des gens qui t'aident aussi. Du coup là aujourd'hui on va remettre l'alternateur à sa place. Charbon remplacé. Nouveau régulateur, ouais, mis en place. On va reconnecter ici la masse, nettoyer un petit peu avant de la remettre. Et remettre en place la bête. Voilà. Alors pour ceux qui se demandent pourquoi il y a 2 fils sur un alternateur, alors que l'alternateur, la masse, elle est reliée à la masse de la voiture, donc sur le moins 12 volts. Pourquoi il y a 2 fils? Ça c'est le fil qui va ramener l'énergie à la batterie, le rouge là. Le petit noir, qu'est-ce qu'il fait là? Si tu as remarqué, dans l'alternateur, il n'y a pas d'aimant. Parce qu'il faut un aimant qui tourne dans une bobine pour créer un champ magnétique et créer un courant électrique pour faire recharger la batterie. Ce fil-là, il vient alimenter via les charbons le rotor. Et le fait d'alimenter le rotor lui-même devient comme un aimant. Et il va tourner dans des bobines. C'est le stator. On crée du 12 volts ici. Enfin plus de 12 volts, hein. On va jusqu'à 14 voire plus. Je vais le voir au manomètre à l'intérieur après normalement. Okay. Et du coup le régulateur lui, il va limiter la charge à 14 volts maximum. Ah, ça qui sert, il est marqué régulateur marqué 14 volts dessus. Ah, je comprends mieux, ok. Voilà. Lui est retourné à sa place. Maintenant on va réinstaller la courroie convenablement. Bon, maintenant que tout est à sa place, on va aller installer la batterie et voir si c'est ce qu'on a fait. C'est parti, c'est parti. Voilà, c'est branché. Tu l'as jamais entendu en plus encore. Bismillah, on va voir, attends. Je sais pas pourquoi ils font ça. C'est bon. Batterie, 11 volts, 5, 6. Bismillah. Ouais. On teste avec une nouvelle batterie. Enfin une autre. J'attends, je vais te dire. Il prend la mesure là. Pareil à peu près. 11,6, 11,8. Bismillah. Là en tout cas il était monté à 14 volts, donc là c'est que c'est bon. Je dois garder un petit peu la pédale, parce que si je lâche...
450, 400 tours minute. Incroyable. Tours minute. Il me semble bien qu'il y avait un tout petit cliquetis, mais je vois qu'il y a eu de l'eau. Tu vois, c'est humide. Donc je pense qu'il y a de l'eau peut-être dans les puits de bougie. Il y a eu de l'eau là. Je vais pouvoir mettre ma bâche maintenant. On va retirer là pour voir. Bismillah. Ah ouais, là voilà, regarde. C'est ce qu'il me semblait. Rondelle. Bon, il n'y a pas grand chose, mais il y en a quand même. Non, ça c'est pour le dump valve, décharger la pression. Tu vois, on est en aspiration ici. Ouais. On est en dépression. Eh bien. Derrière là, c'est juste mon support. Voilà. C'est juste ce petit support qui faisait du bruit. Petite rondelle. Pas la pression de turbo qui vient dans le manomètre, mais en tout cas voilà les gars, je pense qu'on peut dire qu'on est à la fin. On est à la fin de la préparation de la E36 pour la cartographie. Donc là en gros il ne reste plus qu'à avoir l'accord de Rodshot pour pouvoir terminer le projet ici et faire la gestion turbo. D'ailleurs, je ne sais pas si ce serait pas cette tête ici qui est indicatrice de mon boost au manomètre, mais je ne sais pas où le brancher. Je pense qu'il faudrait peut-être faire un raccord ici. Dites-moi les gars si vous savez où, parce que ça se trouve je vais dire une connerie, mais je pense à faire un raccord ici peut-être. Ça va falloir que je le bouge parce que mon dieu, ça va proche de la Westgate externe. Donc en gros voilà, il me reste à juste avoir la pression turbo qui s'affiche au manomètre, la température d'huile qui marche, pression d'huile qui marche, il manque plus que la pression turbo. Et mettre une petite grille ici pour ne pas avaler n'importe quoi. Et on est bon. On est bon les gars, on va pouvoir aller la faire rouler. Et pouvoir avoir la cartographie et voir un peu comment elle marche. Parce que là, bah, du coup, comme elle n'a pas encore sa gestion, elle broute encore un peu bizarre. Mais tout ça, ça va venir. Donc voilà, je suis content les gars. Ça avance, ça fait super plaisir.
Merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo. Merci pour le soutien les gars, ça m'a fait super plaisir de vous revoir autant sur la première. Là je me suis dit putain le monde il est encore là, ça fait du bien. Donc vraiment les gars, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très très vite pour le test sur route, voir comment ça tourne, voir combien ça prend en pression. Parce que lui il avait l'affichage à l'ordinateur, mais moi je ne l'ai pas ici au manomètre. Donc j'aimerais bien l'avoir à l'intérieur aussi pour voir que j'ai pas d'overboost ou quoi. Donc voilà les gars, des gros bisous à tous. Merci à tous pour le soutien. Je vous dis à très très vite. N'hésitez pas à commenter, à mettre un like pour me montrer que vous êtes là aussi pour le soutenir. Et voilà les gars, bonne journée à tous. Ciao ciao.